Bonjour à toutes et à tous. Avec un peu de retard, nous allons revenir sur les points majeurs du dernier conseil municipal qui s'est déroulé en février dernier. Le sujet principal, c'était le débat d'orientation budgétaire, mais nous allons aussi revenir sur d'autres sujets qui ont été abordés. Comme chaque année, le conseil municipal doit donc tenir ce qui s'appelle un débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire que les élus discutent, parlent, débattent des différentes orientations que le budget de l'année doit prendre. Pour que ce débat se tienne dans les meilleures conditions, il est évidemment nécessaire d'analyser la situation de la ville, de la comparer avec les voisines, mais aussi les budgets précédents, tels qu'ils étaient prévus, mais aussi tels qu'ils ont été menés réellement, et puis le contexte dans lequel l'année devrait se tenir du point de vue budgétaire, politique, fiscal. Un cabinet comptable était présent avant que l'on ait ce débat pour pouvoir nous présenter à la fois son analyse de la ville, mais aussi ses prévisions quant à ce qui pourrait se passer. Une analyse qui est très intéressante et que vous pouvez normalement retrouver sur le site de la ville. Nous vous invitons à aller le consulter. De cette présentation, si l'on doit revenir quelques points, je dirais d'abord qu'il s'agit des décisions nationales sur la taxe d'habitation qui, vous le savez, va disparaître, qui est plutôt une décision favorable à Verrières-le-Buisson et au Verrières-Roi. Par ailleurs, il a été relevé que les dépenses de personnel de la ville sont légèrement supérieures à la moyenne de ce qui se passe dans les autres villes de la communauté Paris-Saclay. Par contre, un autre sujet sur lequel nous sommes clairement en dessous des autres villes, ce sont les subventions aux associations. Un autre point important concerne la dette de notre ville. Comme nous l'avons déjà relevé plusieurs fois lors des votes des budgets précédents, en fait, les projets d'investissement tels qu'ils sont prévus sont systématiquement en retard ou quasi systématiquement en retard, voire parfois très en retard. Ce qui conduit finalement à ce que la ville mobilise des emprunts en début d'année qui sont finalement à des niveaux qui ne sont pas nécessaires puisqu'en fin d'année, les dépenses d'investissement ne sont pas si élevées que prévu. Pour finir, le cabinet comptable a relevé deux indicateurs qui lui semblent devoir être suivis avec prudence par la ville dans les années qui viennent. Le premier s'appelle le taux d'épargne brut de la ville et le deuxième le ratio d'endettement. Encore une fois, nous invitons à consulter le document sur le site de la ville pour mieux comprendre. Une fois que cette présentation comptable et purement technique a été faite par le cabinet, venait le moment du débat d'orientation budgétaire à proprement parler. Et donc c'est normalement le moment pour les élus d'échanger sur les priorités politiques de la ville et de voir comment tout ça va transparaître dans le budget. Mais voilà, comme tous les ans, par la majorité, pas de présentation de vision politique du tout, et donc pas de débat d'orientation budgétaire. À la place, encore une fois, une présentation très technique, très comptable de la part de la majorité, à part quelques mots-clés qui ont été cités, comme d'habitude, pour dire qu'ils ont bien été cités. Je ne les cite pas puisque c'est toujours les mêmes, la majorité a l'habitude de les nommer et de les donner pour donner l'impression qu'elle ne les oublie pas. Cela dit, même si ce débat d'orientation budgétaire est loin d'avoir été au niveau qu'on pourrait espérer pour un conseil municipal, j'imagine qu'il faut qu'on mesure notre chance et qu'on s'estime heureux puisque finalement on est les seuls à avoir une discussion sur le budget de la ville, puisque malgré que nous l'ayons proposé plusieurs fois, la majorité refuse de débattre, de présenter, d'expliquer ses choix budgétaires à la population. Évidemment, c'est la même chose pour les associations, les entreprises ou tout autre acteur de la ville. Donc en conclusion sur ce débat d'orientation budgétaire, la majorité continue à considérer que finalement le budget de la ville, c'est un exercice purement formel, purement technique, que ce n'est qu'une simple somme de chiffres dont on peut parfois tirer quelques graphiques ou quelques indicateurs, mais rien de plus. Pour nous, et nous l'avons déjà dit, cela devrait plutôt être l'occasion d'échanger sur la vision de la ville, sur la manière dont on veut la gérer, sur son avenir, sur les différents enjeux et sur les besoins des Verrières-Roi. Et tout cela doit transparaître dans le budget qui en fait définit quels sont les moyens que la ville se donne pour répondre à tout cela. Mais évidemment, pour ça, il faudrait aller plus loin qu'une simple application mécanique de la réglementation. Évidemment, encore une fois, le calendrier choisi par la majorité est tout à fait inadapté puisque notre budget 2022 va encore être voté très tard dans l'année puisqu'il sera voté en mars ou en avril. Parmi les autres points, nous avons dû voter une augmentation des tarifs d'assurance pour les voitures de la ville. Une augmentation de plus de 150% qui fait passer le coût annuel de l'assurance de 19 000 € à plus de 55 000 €. La raison derrière cette augmentation impressionnante, c'est un taux important de sinistres, avec par exemple de nombreux accidents faits avec les véhicules de la ville. Évidemment, la ville ne peut pas se retrouver sans assurance, donc on n'a pas eu d'autre choix que de voter cette augmentation qui a été imposée par l'assureur. Cela dit, nous avons demandé à ce que des mesures fortes soient prises pour que ce taux de sinistre baisse vite et très fortement, pour que le coût de l'assurance rediminue et revienne à un taux normal le plus rapidement possible.
Nous avons eu l'occasion de voter sur une des propositions que nous avions faites pendant la campagne. Ça commence à devenir une habitude. La différence, c'est que cette fois-ci, on a l'impression que François-Guy Trébulle n'a pas bien compris cette proposition. Je vous explique. Pendant la campagne, nous avions fait le constat qu'à Verrières-le-Buisson, aucune rue ne portait de nom d'une femme. Et donc, il nous semblait qu'il y avait un symbole assez fort à pouvoir mettre cela en place, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs noms de rues de cette ville qui comportent des noms de femmes célèbres ou méritantes, parce que ça nous semblait être un équilibre normal. Au dernier conseil municipal, la proposition de François-Guy Trébulle ressemblait un peu à ça, mais pas exactement. Déjà, pour commencer, le but était de changer le nom d'une rue seulement, et par ailleurs, évidemment, il a dû juger trop compliqué et peut-être trop audacieux de changer le nom d'une rue pour en mettre le nom d'une femme. Il a donc juste ajouté le nom de Marie Curie à celle de son mari, et donc, du coup, Marie Curie n'a pas l'occasion d'avoir le nom de sa rue à son nom elle-même. Comme nous l'avons fait remarquer, c'est plutôt une modification timide. S'il faut qu'une femme soit double prix Nobel pour obtenir d'apparaître à côté de son mari une fois de temps en temps dans un geste que François-Guy Trébulle jugeait particulièrement symbolique, ça laisse rêveur sur les ambitions de la majorité sur ce sujet. Dans les décisions prises entre les différents conseils municipaux, entre le précédent et celui-ci, le maire a donc pris deux décisions qui concernent directement les arbres. La première, c'est de déposer la marque Verrières Ville Arboretum, et la seconde, c'est d'adhérer à la Fédération des communes forestières. Deux décisions importantes, intéressantes, sur lesquelles nous n'avons pas grand-chose à dire. Notre seule difficulté, c'est de relier ça avec les actions ou avec ce que la mairie et la majorité laissent faire sur les arbres dans notre ville. Vous avez été nombreux à vous émouvoir de la coupe des arbres magnifiques, centenaires, qui étaient dans la propriété Dieudonné, malgré le fait qu'il nous avait été expliqué maintes fois que ce projet serait protecteur des arbres, il n'en reste plus un seul. Ou de même, le coupe des arbres qui a été fait au bord du parc Régnier, arbres qui ont été coupés pour être remplacés par des places de parking. Là encore, chacun ses choix, mais la majorité a donc fait ce choix qu'elle assume, pour être tout à fait clair avec vous, puisque nous lui avons fait la remarque plusieurs fois. Comme toujours, la majorité soigne donc l'image de marque, l'image des adhésions à ces associations, mais en pratique, dans la vie quotidienne, fait tout le contraire de ce qu'elle affiche. Voici donc pour le résumé de ce conseil municipal. Nous nous retrouvons au prochain conseil municipal qui devrait se tenir, en toute théorie, fin mars.